Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Ici Télémétropole. Belle-Rive, mardi 21h. CFTM 19-16. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Messieurs, je vous salue. Mon cher Pierre, je vous salue également. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, tout le monde. Il y a des messieurs dans le public aussi, une couple de messieurs. Des gens de Montréal, des gens de Longueuil qui sont là. Je vous salue. Bienvenue. Merci d'être là. Aimez-vous ça, des températures de printemps comme celles qu'on a ces temps-ci? Oui! Je suis passé sur la rue Sainte-Catherine aujourd'hui. Il y a du monde. C'est pas Il y a croyable. des parapluies aussi. Mais non! Hein? C'est beau, oui. Vous savez une chose, Pierre? Beaucoup de demandes là, des gens du public. Ouais. Des gens que j'ai vus au restaurant, Hélène de Champlain, hier et avant-hier soir. Oui. Tout le monde veut que vous chantiez. Oui. Vous voulez que je vais de la salle, que je vais de la salle, que je baisse la cote d'écoute? Vous voulez tout ça? Puis à part de ça, lundi, vous m'avez fait assez de tort avec vos affaires de fou, là. Je vous ai fait du tort. Ben, je comprends. Quelles Donc, affaires de vous fou? avez fait dire à Bella qu'elle payait au restaurant, c'est ci, puis c'est ça. Oui, Bella, elle paye des fois au restaurant, mais elle paye pas tout le temps. Faites-moi pas passer pour un cheap plus que je suis cheap. Puis là, je suis rendu que j'ai dit oui. C'est effrayant, je suis pas cheap à ce Il y point-là. a quelque chose que je veux dire publiquement, c'est un gag que nos employés à Hélène de Champlain ont fait. Savez, on a un terme affectueux au restaurant, étant donné la grosseur de l'édifice, de la bâtisse, on l'appelle la grosse Hélène. Oui. Ça, c'est un terme affectueux. Vous savez que Pierre a un autre restaurant. Il l'appelle la petite Hélène. La petite Hélène. Alors, la grosse Hélène de la petite Hélène. Ouais. Quand les gens vous parleront de ça, vous saurez. Oui, oui. Là, c'est... on va laisser les problèmes de grosse Hélène de petite Hélène. Ouais, c'est une émission spéciale. C'est bien spécial, ouais. C'est-à-dire qu'on touche un domaine auquel souvent les médias ont peur de toucher, pour toutes sortes de raisons. Mais Ça fait peur. Ça fait peur un petit peu. On parle des extraterrestres, on parle d'objets volants non identifiés, puis ces choses-là. Mais ça fait peut-être peur par rapport à l'inconnu. Ouais. Ce soir, on n'essaie pas, et ça je vais leur préciser au cours de l'émission, on n'essaie pas de de cautionner une théorie ou de démolir une autre théorie. On essaie d'étaler des faits. Et je veux vous rappeler, au mois de février, début 84, janvier, je pense, on avait reçu un monsieur du nom de Serge Bernier qui nous avait parlé du cas de monsieur X. Ouais. Et si vous voulez, on va se remémorer ce bout de conversation qu'on avait eu avec Serge Bernier à ce moment-là. Regardez bien. C'est lui qui aurait... Exactement. On s'est servi de ce réglé. monsieur-là pour aider, justement, la justice ou aider les gens qui Est-ce qu'il s'occupaient a du réussi? dossier. S'il a Oui. réussi? Oui. Oui. Et il n'avait jamais eu de don de voyance avant Jamais. ça, avant son expérience avec les Exactement. À extraterrestres. l'endroit où ça s'est produit, il n'y avait absolument aucune notion topographique de cet endroit-là où c'était avant. Alors, on s'est servi de ce monsieur-là. Pourquoi s'en est servi? C'est une façon pour nous autres de prouver que l'hypnose, dans son cas, était vraie. Ouais. Alors, en prouvant ce facteur-là, le deuxième facteur dans lequel on parle, Ouais. corrobore le fait que l'hypnose, c'est un moyen de vérification qui est quand même potable. Monsieur X écoute probablement, je vous le dis à vous aussi, aussitôt que ce dossier qui est actuellement sub judice sera terminé, Exact. est-ce que vous allez tout faire pour essayer de nous l'amener ici? Oui. Et ça a été fait. On a réussi à communiquer avec Monsieur X. Le dossier dont on a parlé là-dedans est encore sub judice, mais cependant, Monsieur X nous a raconté, dans une entrevue préenregistrée qu'on va montrer ce soir, nous a raconté ce qui lui est arrivé lorsqu'il a rencontré les extraterrestres, qu'il est, dit-il, monté à bord d'un vaisseau spatial. Alors, on aura ça au cours de l'émission. On va faire une première pause. Ensuite, on va tout situer ça dans le contexte bien précis et on verra l'entrevue avec Monsieur X.
Étanchez cette soif avec plus que des calories. Prenez une boîte à boire de jus de fruits. Jus de fruits reconstitué. De McCain. Voici les boîtes à boire de McCain. Des jus 100% purs d'orange et de pommes faites de concentré. Un jus de fruits fait de concentré McCain, c'est plus qu'une source de calories. C'est le bon goût sucré de fruits purs. Nouvelle boîte à boire de McCain. Pas de sucre ajouté, juste le bon goût de fruits purs. Rafraîchissant. Étanchez cette soif. Prenez une boîte à boire de jus de fruits. De McCain. Mon bikini, oui, mais après l'avoir enlevé avec Ni. Mardi soir, oui, mais après l'avoir enlevé avec Ni. Le dépilatoire Neat travaille mieux qu'un rasoir. Regardez, le rasoir coupe en surface, mais Neat travaille sous la surface de la peau. 5 jours plus tard, voyez la repousse sur la jambe rasée. Mais la jambe Neat reste lisse. Vous êtes plus jolie en bikini, en robe du soir. Sortir avec Guy, oui, mais après l'avoir enlevé avec Ni. Maintenant, au beurre de cacao. Le dépilatoire Neat pour des jambes plus lisses, plus longtemps. Nos chercheurs prétendent que le Windex avec ammoniac D a une action nettoyante d'avant-garde. Nous leur avons dit de le prouver. De le prouver sur des vitres couvertes de saleté, de gras et de crasse. De le prouver sur un dessus d'armoire, sur du plastique et sur du chrome. Et ils l'ont prouvé. Imaginez un peu ce que notre nettoyeur à vitres Windex fera chez vous. Par l'éclat, on voit que Windex a bel et bien une action nettoyante d'avant-garde. Savez-vous comment on conserve la fraîcheur des bons légumes à longueur d'année? Dans nos champs, il y a de bons légumes. Dans nos champs, il y a de bons légumes. On cueille les bons légumes, puis on va les laver, les met dans les petites boîtes, puis l'eau est ajoutée. On ferme les petites boîtes, c'est pas plus compliqué. Maïs, haricots, pois, à longueur d'année. Conserve le bon goût comme au potager. Y'a qu'à s'en servir pour se régaler. Cueillez-vous-en une, dans votre garde-manger. Pour nous guider un peu dans cette émission spéciale, parce que c'est sûr, on va parler du cas de M. X, on va entendre tout ce qui lui est arrivé, il va nous le raconter lui-même, ce qui est arrivé. Au cours de l'émission. Au cours de l'émission, on va également rencontrer un des hypnologues par qui il a été traité, entre guillemets, si je peux dire, après coup. Et on va rencontrer un psychologue qui est compétent en cette matière-là. Mais d'abord, celui qui va être notre guide, c'est celui qui est président de la Centrale de compilation ufologique du Québec, François Bourbeau. Peut-être nous définir ce que c'est que la centrale ufologique rapidement. Bon, rapidement, centrale de compilation. La Centrale de compilation ufologique du Québec a été fondée en 1979 à Drummondville. C'est une organisation qui se consacre exclusivement à l'étude du phénomène des ovnis au Québec. Plus tard au Canada et on espère un jour sur tout le globe. Bon, par quel moyen vous procédez? Parce que souvent, les centrales ou les organismes comme le vôtre essaient à tout prix de prouver que la personne qui dit avoir vu un objet volant identifié a bien vu un objet volant identifié. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Bon, notre technique à nous, c'est surtout d'écouter ceux qui disent avoir été mis en face d'un phénomène ufologique, phénomène ovni, manifestation ovni extraterrestre. Bon. Ouais. Extraterrestre, c'est un mot que j'aime de moins en moins parce que déjà, ça sous-entend l'origine puis la nature du phénomène extraterrestre, ce qui est absolument pas le cas. C'est-à-dire, par définition, ça veut dire qu'il serait d'origine autre que terrestre. C'est ça. Ouais. Bon, la personne voit un objet dans le ciel. Notre travail, c'est d'écouter cette personne nous raconter ce qu'elle dit avoir observé. Ouais. On va monter un dossier là-dessus. Ça va être enregistré. On va référer l'information à des universités qui, eux, vont se charger d'étudier s'il y a des traces, les échantillons que nous leur apportons en laboratoire. Est-ce que vous êtes arrivé souvent d'avoir des échantillons de métaux? Bon, disons que les cas de traces au sol de deuxième type dans le langage ufologique, là où il y a des évidences physiques, c'est très rare, très, très rare. Ouais. Et c'est un... Mais ça existe. Ça constitue, absolument, ça constitue quand même la signature, la preuve physique de la matérialité physique de l'œuvre. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'en règle générale, donc, à la centrale, vous devez vous fier davantage sur ce que les gens vous disent que sur des preuves C'est évidentes? ça. Le témoin est le trait d'union entre le chercheur ufologue et le phénomène ufologie. Alors, il faut énormément respecter cette personne, car c'est grâce à elle si on sait ce qu'elle a observé. Et c'est, dans le fond, le seul objet visé par le type de manifestation. S'il n'y aurait pas d'humain, il n'y aurait pas de Dieu, il n'y aurait pas de soucoupe volante. Tant que vous voulez, mais il faut admettre que tant qu'il y a des humains, il peut y avoir des hallucinés aussi. Aussi, mais il y a toujours une façon de vérifier si la personne, ce qu'elle dit avoir vu, il y a toujours moyen de vérifier ça, ces choses-là. OK. François, en fait, je vous le cite à vous aussi. Nous avions fait des approches pour avoir quelqu'un des forces armées avec nous sur l'émission. Et peut-être que des gens vont dire, bien sûr, ils ont décliné l'invitation. Je dirais pas bien sûr, mais je vais vous dire qu'ils ont décliné l'invitation.
Et François, vous avez en main des papiers qui peuvent peut-être nous permettre de comprendre pourquoi ils auraient décliné l'invitation. Bon, on connaît quand même un peu l'histoire de l'ufologie depuis 1947 aux États-Unis. Il existe une ordonnance qui se trouve à être une sous-ordonnance de ce qui a été adopté aux États-Unis. Ouais. Ça s'appelle, je vais vous le laisser peut-être pour le besoin de la caméra, le JANAP 146. Ouais, ben avant d'arriver au JANAP 146, Oui. c'est intitulé, le document est intitulé « Rapport sur les phénomènes atmosphériques ». Et je lis dans le premier paragraphe de généralité, le Conseil national de recherche, CNR, est l'institution gouvernementale responsable de la coordination et de la recherche sur tous les types de phénomènes atmosphériques, y compris les météorites, les débris d'engins lancés dans l'espace, ainsi que les objets volants non identifiés, OVNI. Le CNR est également responsable de toute la publicité faite sur des sujets se rapportant à ces phénomènes. Exactement. Qui relève du gouvernement ou de l'armée ou des forces Qui armées. relève des forces armées, c'est l'OAFC 71-1, c'est le numéro. Maintenant, c'est beaucoup trop loin là, pour que la caméra puisse venir le chercher. Mais ici, paragraphe numéro 4, il y a un endroit où c'est marqué « ordre supplémentaire ». C'est indiqué dans « ordre supplémentaire ». Des instructions supplémentaires sont contenues dans la JANAP, JANAP 146E. Ça veut dire quoi, ça veut dire Joint Army Navy Air Publication numéro 146 datant de 1959 qui dit que tout pilote militaire qui divulgue au niveau public une information concernant une observation qu'il aurait eue d'un objet volant non identifié dans son appareil est passible de 10 000 $ d'amende ou bien de 10 ans de prison. C'est un ordre adopté, c'est un complément de l'AFR 200-2 américain. Ouais. Il y a le JANAP 146A aux États-Unis. Alors, c'est une consigne très stricte. C'est une consigne stricte, mais nous sommes aussi régis, l'armée canadienne, par finalement le circuit NORAD. Est-ce que les civils sont soumis à ça aussi? Non. Quelques pilotes civils ont même déjà été mais est-ce que le commun des mortels, peut dire, comme M. X va le faire dans quelques minutes, non, ça peut n'a pas dire ce rapport. qu'il a vécu? C'est dans le circuit purement Air Force. Là. Oui. Militaire. Un pilote qui est aux commandes de son F-16 qui va à un OVNI est obligé de monter un rapport concernant son observation et de l'envoyer au 22e de North Bay. Bon, ce que font tous les contrôleurs aériens finalement partout dans le globe. OK. Alors ça explique pourquoi ce soir il n'y a pas personne des forces armées qui est représenté ici, ce qu'on aurait beaucoup aimé. Mais la compilation de tout ça, par exemple, est à la disposition du public ou c'est seulement l'armée qui l'a? On a le droit au Conseil national de la recherche, Institut Hattiesburg d'Ottawa, d'entrer dans ce local qu'on appelle restricted, où on entre sans papier, sans appareil photographique. Rien dans les mains, rien dans les poches. On a le droit de consulter les documents qui sont là 1 heure et c'est tout. Bon. OK. Alors, s'il n'existe rien, pourquoi tant de restrictions? François, vous restez là. Nous allons faire une petite pause et tout de suite après, vous présenter cet entretien qu'on a eu avec celui qu'on appelle, jusqu'à maintenant en tout cas, M. X. Après ça. Encore un autre jour sans souci, comme chaque jour carefree. Grâce à la protection légère Carefree, vous vous sentez bien dans votre peau. Prête à sauter dans l'action en toute confiance, fraîche et sûre de vous. Avec la protection légère Carefree, toute douceur, tout confort, n'importe quel jour peut être un jour sans souci, un jour Carefree. Offrez-vous chaque jour un jour sans souci, un jour carefree. Des deux bords du fleuve, je t'invite à danser, j'ai le goût de fêter. Des deux bords du fleuve, sur un air d'aller, j'ai le goût de t'avoir à mes côtés. Parle-moi d'amour, fais-moi danser, wow. Je veux découvrir, Je ne veux rien manquer. j'ai le goût de m'offrir l'été de ma vie. Oh oui! Tiens, me voilà en dîme, par un jour de bonheur. Au gré de mes humeurs, mon dîme change de couleur. Parfois je m'imagine toute blonde féminine, mais me voilà en star, vêtue d'un dîme tout noir. Moi, ce que je préfère, c'est mes dîmes couleur chair, à moins que ce soit les bleus. Avec dîme, c'est comme je veux. Décollant dîme, à toutes jambes.
L'entrevue qui suit est un entretien qu'on a réalisé avec celui qu'on a appelé jusqu'à maintenant M. X. Et pour les besoins de l'entretien, nous allons le prénommer Paul. Maintenant, il y a une mise au point qui est importante de faire, je pense, tout de suite avant de commencer cet entretien-là. D'abord, je pense que c'est un entretien qui est passablement unique. Et ensuite, il ne s'agit pas d'aider à bâtir la théorie que les extraterrestres existent ou démolir la théorie que les extraterrestres n'existent pas. Il s'agit juste de converser avec quelqu'un et de voir ce qui a été vécu par cette personne-là. Monsieur Paul, bonsoir. Bonsoir. Il est bien entendu qu'on ne dévoile pas votre identité. D'accord. Vous avez évidemment plusieurs raisons, mais principalement, pourquoi vous ne voulez pas dévoiler votre identité? La principale raison, c'est que je ne voudrais pas devenir public avec cette chose-là. Avec ce que vous avez vécu. Exactement. C'est arrivé, la rencontre et la communication que vous avez eue avec les extraterrestres, c'est arrivé il y a 4 ans. Qu'est-ce qui fait que c'est seulement 4 ans plus tard que vous acceptez d'en parler? Qu'est-ce qui fait que 4 ans plus tard, disons que c'est tout un défi. Je suis ici aujourd'hui et puis j'ai décidé de venir 4 ans plus tard. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire avant? C'était la peur du ridicule? Exactement, parce que quand c'est arrivé en 79, j'ai été 2 ans, à peu près 2 ans sans en parler à personne. À personne, strictement personne? Oui. Même pas aux gens qui sont très très près de vous, père, mère, frère, sœur, épouse, amis? J'ai fait des essais, oui, à mon épouse et puis quelqu'un d'autre dans la famille. Et puis. Et c'était reçu comment à ce moment-là? C'était très mal reçu, comme la plupart des gens vont le recevoir, j'imagine. Ça a été très mal reçu. Les gens riaient? Suite à ça, oui. Les gens riaient, naturellement, et puis j'ai cessé d'en parler. Bon. Et vous, votre état d'âme, votre état d'esprit, à ce moment-là, au moment où vous étiez tout seul à vivre ça, finalement, c'était quoi? Mon état à moi, c'est que il faut dire, premièrement, que j'étais recevable aux extraterrestres, que j'en avais vu déjà les vaisseaux depuis 68. À plusieurs reprises? Oui, à plusieurs reprises, oui. Plusieurs reprises, j'ai vu des vaisseaux. J'y croyais, d'ailleurs. Est-ce que vous aviez rapporté ces présences-là? Est-ce que vous aviez dit à quelqu'un déjà que vous aviez vu? Oui, je l'avais dit. La première fois, je l'avais dit à mon épouse, oui. Ça s'était passé dans la région de Sainte-Adèle. Dans ce temps-là, j'avais un chalet. J'allais là les fins de semaine. Et puis, je lui avais fait mention de ça. Et puis, j'en avais des frissons. Est-ce qu'elle vous croyait? Pour la première fois où vous les avez vus? Elle était sceptique. Elle était sceptique, mais elle m'a cru. Elle a toujours cru en moi. Est-ce que ces fois-là où vous avez vu les vaisseaux, vous parlez par exemple de Sainte-Adèle ou 68, ou de la période entre 68 et 1979, est-ce que vous étiez prêt? Vous les avez vus de près, les vaisseaux, ou c'était des vaisseaux, des objets volants non identifiés que vous voyez à longue distance? C'est à longue distance. La première fois, j'avais vu 5 vaisseaux en formation. Ouais. Et puis, je me rappellerai toujours, c'était la veille de Noël, le 24 décembre 68. Et puis, c'était très brillant, ce soir-là. Et puis, quand ça avait passé, automatiquement, je m'étais retourné la tête, j'avais arrêté mon véhicule. De toute façon, je n'allais pas tellement vite. Ouais. Et puis, le bruit que cela faisait était pareil comme on se rappelle ça, un transformateur. Ouais. Qu'on voit dans un poteau d'hydro, quelque chose de même. Ouais. Ça a été la première fois pour dire que j'avais vu. Mais déjà, vous étiez réceptif à ça, aux objets volants? Oui. Est-ce que vous aviez déjà étudié là-dessus? Est-ce que vous aviez déjà lu sur le sujet? J'avais entendu parler, comme plusieurs personnes, du phénomène du triangle des Bermudes. Et puis, qui est très contesté, d'ailleurs. Qui est très contesté, oui, mais pas pour m'énerver avec ça, là, et puis embarquer là-dedans, plonger là-dedans, non. Non. Paul, je pense que moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, et je pense que ça intéresse aussi, ça intéresse les gens qui sont là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, c'est du 24 au 25 novembre 79?
Oui, exactement. C'est ça. Alors, j'aimerais que vous amorciez le récit de ce qui s'est passé exactement cette nuit-là, où non seulement vous avez vu un objet volant non identifié, mais vous êtes monté à bord du vaisseau et vous avez communiqué avec les êtres qui étaient à bord. Exact? Exact. Oui. Alors, quelles circonstances entourent? Qu'est-ce qui s'est passé là, au moment où cette rencontre-là s'est amorcée? Et voici, j'étais dans la zone située, une zone située dans les Basses Laurentides. Ouais. Vous ne voulez pas préciser exactement à quel endroit? Non, de peur que les gens puissent m'identifier par rapport à ça. Bon, mais quand même, dites-nous, c'était quel genre de route? Est-ce que c'est une route principale, une route secondaire? C'était une route secondaire, oui. Asphaltée, bordée d'arbres? Pas beaucoup d'arbres, non. Disons que c'est une route secondaire, là, pas trop de maisons, pas trop de grand-chose. Pas habitée, ou enfin, non. Presque pas. C'est ça. Alors, vous rouliez, il était à peu près quelle heure? Je suis parti du point A à 3h30 le matin pour me diriger chez moi, qui est à peu près une demi-heure de là. Bon, on a dû vous la poser la question au moins 150 fois. Vous veniez de faire quoi au point A? J'avais rencontré des amis ce soir-là. Et puis, à 3h30 du matin, j'ai dit, bon, je m'en retourne. Et puis... Là, vous retourniez à la maison à ce moment-là? Oui, je retourne à la maison. Qui est à 30 minutes de l'endroit où vous étiez? Oui, puis j'ai déjà fait ce trajet-là à plusieurs reprises, d'ailleurs. Est-ce que vous aviez consommé de l'alcool ce soir-là? Modérément. Pas plus que d'habitude? Non, pas plus que d'habitude, non. OK. Modérément. Alors là, sur ce trajet de 30 minutes-là, il s'est passé quoi? Le contact s'est fait comment? Le contact s'est fait, je suis parti. Et puis, après que 5 minutes, après que j'ai été parti de là, j'ai commencé à sentir et puis à entendre des bourdonnements au-dessus de mon véhicule. Ouais. Et puis... quelque chose qui ressemble à ce que vous disiez tantôt, un transformateur? J'ai tout de suite... c'est pour ça que j'ai fait mention... Vous avez fait le lien. Le lien, oui. Le lien par rapport à 68. C'était le même bruit. Et puis j'ai dit... Il y a quelque chose là, qui arrive, là. Est-ce que vous vous êtes arrêté? Non, j'ai continué même. Je dois dire que je me suis... accéléré un peu? Oui, affolé. Même j'étais un peu affolé par rapport à ça, là, parce que j'ai dit, je ne pouvais pas penser, je ne pouvais pas croire que ça irait jusqu'à là. Ouais. Et puis, j'ai continué ma route. Et ça vous suivait tout le temps? Ça me suivait tout le temps sans voir... mais je savais qu'il y avait quelque chose. Est-ce que vous voyiez quelque chose? Est-ce qu'il y avait une lumière? Il y avait une incandescence de lumière? Non, il n'y avait pas rien de ça, mais je sentais en moi un genre de contact mental là, qu'on voulait... établir? Oui, puis prendre possession de mes moyens. Là. Ouais. On voulait établir quelque chose entre moi et eux. Là. Puis je savais que ça allait venir. Et ça a duré combien de temps, ce petit manège-là, avant que vous décidiez d'arrêter votre véhicule ou avant que votre véhicule soit arrêté? Ça a duré à peu près, là, du point A, là, ça a duré à peu près tout le temps, là, jusqu'à ce que ça se termine de la manière que je l'ai vu. Bon, alors si vous voulez bien, Paul, on va s'arrêter quelques instants pour une petite pause et après ça, vous allez nous raconter exactement comment s'est fait la rencontre. Merci. Le rasoir à 30 gilettes dépose toutes les facettes en douceur de votre figure. Grâce à cette pivotante, figure-ci, figure-là, figure-ci, figure-là. Un confort insurpassable. La tête pivotante de l'Atra maintient les lames jumelées à un angle parfait. Rien ne me reste aussi près qu'Atra. Figure-ci, figure-là. Pour faire bonne figure. Quand il me prend l'envie de manger un bon croissant, il faut qu'il soit frais du jour. Avez-vous essayé les nouveaux croissants tout beurre Sara Lee? Vous ne savez pas ce que vous manquez. Les nouveaux croissants tout beurre Sara Lee sont légers, feuilletés, comme de vrais croissants français. Et vous les sortez frais du four comme s'ils sortaient de la boulangerie. Avec les nouveaux croissants Sara Lee, j'ai toujours ma réserve de croissants frais du jour. Oh, frais du four, à portée de la main. Tout le monde dit oui à Sara Lee. L'événement majeur dans le domaine de l'habitation au Québec, c'est le Salon national de l'habitation.
Des centaines d'exposants vous informent et vous présentent toutes les nouveautés en ce qui a trait à l'habitation. Voyez ériger sur place 5 maisons, dont la maison de l'an 2000, un pavillon thématique d'Hydro-Québec. Entrez par le stade ou le Vélodrome, mais ne manquez pas de visiter le plus important salon au Québec et de participer à la grande promotion 5e anniversaire. 200 000 $ de prix à gagner. Le Salon national de l'habitation. Du 16 au 25 mars. Personne ne connaît les oranges comme McCain. C'est que McCain, avec toutes ses marques, vend plus de jus d'orange concentré surgelé au Canadien que toute autre compagnie. Et réserve la récolte des oranges les plus juteuses et sucrées cultivées au monde pour cette marque, McCain. McCain est le jus d'orange concentré d'un goût supérieur, la plus haute qualité que l'on puisse acheter. Parce que le jus d'au moins 17 oranges mûries au soleil entre dans chaque canette McCain. McCain, chaque canette contient le jus de 17 des oranges les plus juteuses et sucrées cultivées au monde. Voici du nouveau en matière d'astrologie, l'horoscope mystère. Toutes les semaines, découvrez ce que vous réservent les astres, quel que soit votre signe et votre décan. Apprenez ce que vous réserve l'horoscope mystère en matière de santé, d'amour et d'affaires. Grattez vos 6 chiffres chanceux et qui sait, vous pourriez y découvrir la combinaison gagnante. Grattez maintenant votre horoscope mystère. L'horoscope mystère est en vente partout chaque semaine à seulement 50 cents. Le récit d'une rencontre du 3e type, M. Paul. On s'est laissé juste avant la pause. Vous rouliez sur une voie secondaire, vous entendiez un bruit, vous sentiez une espèce d'appel magnétique qui était au-dessus de vous. Il s'est passé quoi ensuite pour que le véhicule s'immobilise? Voici, je conduisais. Et puis à un moment donné, j'ai vu à peu près à 1500, peut-être 2000 pieds de moi, un vaisseau à ma droite, avec des lumières clignotantes. Vous diriez de quelle dimension par rapport à une voiture, par exemple? 10 fois une voiture, 5 fois une voiture? Oh, c'est à peu près une trentaine de fois, sinon plus. La grosseur d'un véhicule américain? Oui, d'un véhicule. Alors là? Et puis, tout de suite après avoir vu ça, là, il est arrivé une chose, un phénomène inexplicable. Je n'étais plus maître de ma voiture. Je ne voyais plus autant. À l'extérieur, je ne voyais rien, absolument rien. Je pesais sur l'accélérateur, rien. Il n'y a plus rien qui répondait? Rien. Même plus de... Mon radio jouait. Est-ce que vous êtes tombé dans l'inconscience? À partir de là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé réellement. Je ne pourrais pas dire que je suis tombé inconscient. À un moment donné, j'ai perdu... C'est à partir de ce moment-là que vous avez perdu 1h15. Oui, 1h30. 1h30. Oui. À quel moment vous avez pu vous rappeler de tout ce qui s'est passé? Disons que par après... on va y revenir, vous allez nous raconter ce qui s'est passé quand même. Oui, je suis parti de là. Et puis par après, disons que j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé. Je me suis allé chez moi. Et puis j'ai dit, il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis j'ai dit, il y a quelque chose qui... Le lendemain, j'ai vérifié avec certains hôpitaux de la région pour voir si j'avais été là ou quelque chose. Vous aviez un trou d'1h30 de mémoire. Un trou, oui. Par hypnose, ensuite, on a réussi à vous faire revivre ce qui s'est passé ou à vous faire rappeler ce qui s'est passé. L'hypnose vous a révélé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce trou d'1h30 là? Disons qu'avant l'hypnose, j'avais eu une rencontre avec François Bourbeau. Ouais. Et puis, suite à la chose qui m'était arrivée, comment employer l'expression, j'avais des flashs. Ouais. Des choses qui me revenaient à la mémoire suite à ça. Et puis, c'est là que j'avais contacté 2 ans après François Bourbeau, le président de la... Ce à quoi je veux en venir, Paul, c'est que vous nous racontiez après coup, après l'hypnose, ce que vous avez vécu à l'intérieur du vaisseau. Mais ce que j'ai vécu, c'est que... Ce que j'ai répété, c'est que j'entre... Je suis dans le vaisseau, mon véhicule est là, de toute façon, beaucoup plus bas, à peu près une trentaine de pieds. Je vois mon véhicule qui est là. Est-ce que le vaisseau est suspendu dans les airs ou s'il est posé au sol? Je suis à l'intérieur, je ne sais pas. Vous êtes à l'intérieur, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Je suis dans l'escalier, et puis là, on me fait signe, il y a une porte, puis... Il y a des humanoïdes qui sont là. Vous voyez des êtres vivants. En ouvrant la porte. De quoi ont-ils l'air? De quoi ont-ils l'air? C'est des êtres qui ont la peau... genre gris-vert, et puis à peu près la même grandeur que nous. Ouais. J'entre dans la salle, et puis ils sont tous les deux au bout d'une table. Je vois
la moitié de leur corps. Là. Ouais. Et puis, il y a on se parle au niveau mental, et puis on me dit de m'asseoir, de m'allonger sur la table, et puis là, Ce que vous faites volontairement? Oui, parce que je ne vais pas faire de... Est-ce qu'ils ont, comme on les voit souvent dans des bandes dessinées ou dans des films, des têtes énormes avec des membres disproportionnés, ou si... Les membres, c'est pas mal les membres, la tête, ils ont le front deux très jambes, large. deux jambes, Les jambes, deux je ne les bras. vois pas, parce que jamais je me donne à voir les jambes. Les bras, je les vois. Oui, ils ont C'est- 5 doigts par main. Oui, c'est bien. Ils ont Ça, 2 c'est bien. yeux, Les yeux sont assez sortis. exorbités un peu. Oui, exorbités. Le front large et la tête un peu plus grosse. Vous êtes étendu donc sur la table à leur demande. Oui. Est-ce que vous communiquiez avec eux? Est-ce que vous parliez avec eux? Oui, on se parle toujours au même niveau. Et Par puis, télépathie. Oui, je demande qu'est-ce qu'on va me faire. Jamais un mot. Vous n'échangez pas un mot, pas une parole qui Non. sort de la bouche. Jamais. Aucune parole parce que c'est comme si on avait le même cerveau, autrement dit. Est-ce qu'il y a des sons que vous entendez dans le vaisseau pendant que vous êtes là, des Non, bruits? c'est très calme. Ben, quelques bruits que j'entends de machines qui sont situées à l'arrière. Ouais. Apparemment, puis on me dit que c'est pour les tests. On prend des tests. Alors vous êtes donc étendu sur la table et vous font quoi? Avec des explorateurs. Là, à ce moment-là, on m'a mis 11 sondes, dont certaines sur la tête, d'autres sur le corps, et puis d'autres sur mon bras gauche. Ouais. Et puis on me dit, on va faire des tests sur ma personne. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Est-ce que vous avez ressenti des douleurs? Vous avez ressenti absolument non, rien? À aucun moment. Puis c'était pas douloureux. Puis j'étais pas trop pour ça, mais disons que dans les deux personnes, il y a une des deux qui était une femme, je crois. Et puis... Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y avait Sa une stature. humanoïde? Sa stature? Oui. Plus petite, plus délicate? Oui, son ossature n'était pas pareil, surtout là-haut. Est-ce que le contact tout le temps que vous avez été avec eux a été bon? Pas avec Cordial. l'homme, pas avec l'homme tellement, mais après ça s'est arrangé. Parce que moi, j'exigeais un retour des choses. Comme quoi? Mais j'ai dit, vous allez me dire d'où vous venez. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? On m'a pas répondu, parce qu'on m'a dit, même si on vous le dirait, ça vous dirait rien. Mhm. Et puis, on m'a pas répondu là-dessus. Puis j'ai insisté. Et puis, c'est là que ça allait pas trop bien entre les deux. Entre les deux. Et puis, l'autre personne, ça allait mieux. Est-ce que vous avez essayé de subtiliser quelque chose dans le vaisseau? Oui, j'ai essayé en sortant de subtiliser quelque chose, mais on m'a dit, on m'a bien fait comprendre que chaque pièce a son inventaire, et puis tout ce qui est dans la pièce ne peut sortir. Alors, donc, vous avez remis ça en place. Et même si j'aurais franchi la porte, le système l'aurait dit. Vous avez vu la chambre des machines du vaisseau? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu comment c'était fait. Et comment c'est fait? Ça marche, ça fonctionne magnétiquement, Sans carburant. sans carburant. Est-ce que ce sont des moteurs comme l'image que nous, on se fait des moteurs? Je ne comprends pas ce que vous Quand on dites. parle d'une chambre de moteur, on parle ou bien de chambre avec des grosses bouilloires énormes, ou on Non, parle de non, moteurs non, non, d'automobile, des absolument choses ça. comme ça. Ah, non, absolument pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Est-ce que tout à l'intérieur du vaisseau est comme l'image qu'on s'en fait également, métallique et Oui, qui ressemble un c'est petit peu à ça? très métallique. Stainless, très propre, belle pièce. À quel moment vous vous êtes Je réveillé? n'ai pas vu tout le vaisseau. On ne vous a pas fait faire le tour. Non, j'ai vu la salle des machines et puis j'ai vu aussi dans la coupole, la salle de contrôle. Mhm. Et puis, j'appelle ça la coupole, là, c'est pour me dire, en haut complètement. Puis j'ai vu le dessus du vaisseau. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il n'était que deux à bord du vaisseau, s'ils étaient plusieurs? Non, il y était plusieurs, mais disons que dans ces choses-là, Il y en a deux qui se sont montrés. Ils n'ont pas de juridiction à faire des choses comme ça sur la Terre. Et puis quand ils le font... Ça, c'est eux qui vous ont dit ça? Oui. Alors, ils étaient un peu ici comme comme des braconniers, en quelque sorte. Oui. Par oui. rapport à ce que vous ont dit. Exactement. Et puis quand ils vont le faire, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'ils... À quel moment vous êtes réveillé de tout ça, Paul? Je me suis réveillé, disons, en dernier, là, je me sens projeté là, dans mon véhicule, là, je reviens, là. Ouais. Et puis, contrairement à ce qui a été dit, je ne prends pas le fossé,
j'entre dans un terre-plein parce que c'est une route secondaire qui débouche sur une route à 2 voies avec un terre-plein. Ouais. Et puis là, je me retrouve dans le terre-plein. Et la voiture est en mouvement? Oui, oui. La voiture est en mouvement. Vous retrouvez à bord de la voiture en mouvement? En mouvement. Et puis sous hypnose, disons que vers la fin, là, Vous regardez sur les ça, on souvenirs raconte télé le fait de ça, de comment ça Normand s'est Naoux. produit. Et puis, Est-ce que ça vous a laissé des traces, tout ça, mentalement ou psychologiquement ou ça émotivement? m'a laissé des traces, mais disons que depuis que je suis allé sous hypnose avec ça, ça a bien aidé. Parce que on est allé à Montréal et puis, comme on pourrait dire que c'est... autant c'est un bonheur qu'un malheur, mais il faut apprécier les deux. Et apprendre à vivre avec? Oui, exactement. Mon cher Paul, on va tantôt parler avec un des hypnologues qui vous a tenu en consultation pendant un bout de temps. Puis on va essayer à notre tour d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça. Merci beaucoup. Merci bien. Ravissante, ravissante. Wonderbra chez Miracle Mart pour des soutiens-gorge qui vous vont à ravir parce qu'ils offrent l'ajustement exclusif à Wonderbra. Et pendant les jours dollars en vedette, Miracle Mart réduit de 33% certains modèles. Parce qu'ils ont l'ajustement exclusif à Wonderbra, ils vous font parfaitement et vos vêtements font ce qu'ils doivent, révéler comme il faut ou coller à la peau. Soyez ravissante avec l'ajustement Wonderbra chez Miracle Mart. Personne ne croyait que la technologie automobile européenne pouvait être abordable. Et puis Renault a introduit l'Alliance. Au début, seules quelques personnes reconnurent ses avantages. Confort pour 5, une conduite souple et agréable et des économies d'essence incroyables. Mais sa réputation finit par circuler. Et l'Alliance est maintenant une des voitures les plus vendues en Amérique du Nord. Renault Alliance. Voyez votre concessionnaire et profitez de l'offre gratuite, garantie 5 ans, 80 000 km. Renault. Encore Renault. Qu'appelez-vous savoir bien nettoyer? Un nettoyeur devrait dissoudre les dépôts graisseux, comme le fait Pine-Sol. Appelez-vous ça savoir bien nettoyer? Un nettoyeur devrait détruire les germes dans la cuvette, comme le fait Pine-Sol. Appelez-vous ça savoir bien nettoyer? Un nettoyeur devrait éliminer les odeurs et laisser une bouffée de fraîcheur, comme le fait Pine-Sol. Pine-Sol liquide nettoie, désinfecte et désodorise. Voilà ce qui s'appelle savoir bien nettoyer. Barbie scintillante dans sa belle robe pailletée et Barbie adorée, qui a le cœur pour emblème, sont vendues séparément. Barbie scintillante et Barbie adorée de Mattel. À vous faire regretter les plaisirs de l'enfance. Bali, le pas vers la mode. Hey, là, c'est parti. Hein? Là, la discussion est amorcée. Je suis certain que la discussion est amorcée dans un salon, est amorcée ici aussi. Il y a un déphaseur? Oui, il faut dire que la voix de M. Paul, qu'on a entendu, c'était évidemment pas sa voix naturelle. Il y avait un déphaseur là-dessus pour être certain que l'anonymat de ce monsieur est conservé. Avant de rencontrer l'hypnologue et le psychologue, si vous voulez bien, on va rester dans le même domaine, quelque chose qui est très particulier et qui relève peut-être un peu de l'espace. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui a fait des spectacles aux États-Unis, qui en a fait un peu partout au Canada, il en a fait en Europe également. Et il va présenter son spectacle au Spectrum les 5 et 6 avril prochains, un spectacle qui s'appelle L'œil rechargeable. Ce qu'il interprète ce soir s'appelle Vénitia. C'est probablement la première fois que vous voyez ça. C'est Michel Lemieux. Oh
So refreshing, not oppressing, needed vivid romantically I read. Love's confusing and inspiring, whining detention. So respectful, not oppressful, timid, limpid, creatively languid. Venita, veniti, venata, venicia, vite, venicia, vata, matarata, cha-cha-cha. Venita, veniti, venata, venicia, vite, venicia, vata, matarata, cha-cha-cha. Mama, 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 mama. Sing up my fair. The regalia in Venetia was so demangia. So refreshing, not oppressing, vive, romantically I read. So amusing and destructive, it's so sensation. So resembling but not copying, seeming, deeming, deliberate, yanning. Venita, veniti, venata, venicia, vite, venicia, vata, matarata, cha-cha-cha. Venita, veniti, venata, venicia, vite, venicia, vata, matarata, cha-cha-cha. Vite, venicia, vata, matarata, cha-cha-cha. Venita, veniti, venata, venicia, vite, venicia, vata, matarata, cha-cha-cha. Oh, si, venita, sia, Prendre la voix. Prendre la voix. Ça prend de la voix. Chose est sûre, ça Il y a reste... juste le texte, par exemple, qui me laisse perplexe. C'est de l'extraterrestre. C'est de l'extraterrestre, hein? C'est ça. Chose est sûre, ça laisse personne indifférent, en tout cas. Non, ça peut pas laisser personne indifférent. On retourne à au sujet dont on parlait tantôt, quand la discussion est lancée. Vous serez à même aussi de poser toutes les questions que vous voulez. Celui, un des hypnologues qui a été en consultation avec M. X, voici Yvan Gagnon. Là, vous avez un paquet de monde à la maison qui aurait envie de vous poser un paquet de questions, mais vous en avez un qui est juste là, qui a aussi le goût de vous poser un paquet de questions. La première, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez fait avec M. X lorsque vous avez été mis en contact avec lui. Bien, effectivement, lorsque la CCUQ a fait appel à nos services à la clinique hypnotique de Beauport, on s'est posé deux questions. Est-ce que c'est le fruit de son imagination, premièrement, ou s'il a vraiment vécu là, cette situation? Donc, les premières rencontres sous hypnose, on a éprouvé certaines difficultés. Est-ce qu'il était bon sujet? Il était réceptif à l'hypnose. Réceptif, oui. Réceptif à l'hypnose.
Pourquoi certaines difficultés? De quel ordre, par exemple? C'est qu'ils avaient de gros blocages. C'est que lorsqu'on arrivait là, à revivre cette situation qui s'était produite le 20. Cette fameuse heure et quart. Là. Exactement. C'est qu'ils ne pouvaient parler. Ils paniquaient. Puis... Ils ne pouvaient pas raconter ce qui s'était passé pendant 1 heure et quart. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que ça a débloqué à un certain moment? Donc, c'est à partir d'un traité qui a été établi en 1850 sur le somnambulisme. C'est une étude qui a été faite par 2 spécialistes américains. Et puis, ils se sont posé la question. Pour quelle raison que le somnambule, lui, va effectuer des sparages, des mouvements sans se cogner, sans se blesser, même s'il a les yeux fermés? Selon ce traité, c'est une bilocation de l'esprit. Une bilocation de l'esprit, ça veut dire quoi? C'est une sortie astrale. On peut le un dédoublement? Est-ce qu'on peut appeler ça tout simplement un dédoublement? Il y a 2 êtres. C'est un dédoublement. Oui. Donc, on s'est dit, si on lui provoque ce dédoublement par hypnose, à ce moment-là, il va revivre la situation, mais en tant que spectateur. Et il la raconte. Et ce sera plus facile. C'est ce qui s'est produit. Est-ce que c'est hors de contestation, quelqu'un qui est sous hypnose va vous raconter exactement ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, de la même façon à chaque fois? Si c'est le fruit de son imagination, à ce moment-là, c'est qu'il va réciter, mais de façon différente. À chaque fois. À chaque fois. Ouais. Donc, il va avoir un sujet qui est précis, mais l'ensemble de ce qu'il va revivre est différent. Quels sont les détails, par exemple? Vous nommez quelques-uns des détails qui ont fait que, après une séance ou 2, vous vous êtes rendu compte que M. X, c'était pas le fruit de son imagination, ce qu'il vous racontait. Bien, du fait qu'à chaque séance, ce qu'il disait, c'était toujours la même chose. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des détails particuliers sur lesquels vous avez été accroché, vous êtes resté sensible? Mais ce qui m'a surpris, c'est du fait qu'il a expliqué le système de propulsion à énergie libre. C'est un type qui n'a aucune notion, connaissance là, dans ce domaine. Ouais. Deuxièmement, je tiens à mentionner qu'à la suite de ce contact, il a contracté une maladie. Ouais. Le Basic Skin Syndrome, c'est un cancer de peau qui est très rare. Et il y a un cas sur 100 000 à 200 000 qui peut avoir cette maladie. Ouais. Si cette maladie n'est pas génétique, c'est dû à une exposition de radiation. Et est-ce que, bon, il a été en traitement, je suppose, il a vu des gens? Ça a été traité. Ouais. Et lorsqu'on a cette maladie, c'est vers la puberté. Puis lui, je pense qu'à 37 ans, là, entre nous autres, là, Ouais. il a passé cette... Mettons que l'adolescence est pas mal passée. Elle est pas mal passée. J'ai l'impression. Puis je voudrais aussi soulever ce point suivant, c'est faire la relation avec le cas de la petite Mélanie Decamps. Ouais. On s'est dit, si on est en mesure d'aller chercher des informations avec la même méthode que nous avons employée pour aller chercher des faits, 2 choses une, on prouve que la méthode peut être efficace, Ouais. et ce qu'il a dit sous hypnose, c'est peut-être pas nécessairement le fruit de son imagination. Donc, on mentionne aux autorités que le type mesure entre 5 pieds 4, 5 pieds 6, qu'il a entre... Attendez, il faut situer ça bien précisément, là. On disait que M. X avait sous hypnose des dons de voyance suite à cette rencontre-là, ou une acuité perceptuelle, disons. Ouais, une question de technique, là. Bon, l'été dernier est arrivé l'enlèvement de la petite Nathalie Decamps dans le parc des Voltigeurs à Drummondville. C'est ça, Mélanie. Mélanie. Exactement. Et c'est M. X qui a donné des indications très précises où elle est, alors qu'il n'était à peu près pas au courant du dossier, il n'était pas à peu près pas au courant de ce qui se passait. Exactement. Et puis, ces séances d'hypnose se sont produites à Montréal. On mentionne que le type mesure entre 5 pieds 4, 5 pieds 6. Le ravisseur. Ont développé, qui a entre 19 et 22 ans, quotient intellectuel d'un enfant de 9 à 12 ans. Même, on était les seuls à mentionner que le corps se trouvait dans un rayon de 4000. Effectivement, le corps se trouvait dans un rayon de 4000. Ouais. On mentionne même qu'il est propriétaire d'une bicyclette bleu foncé ou d'une mobilette bleu foncé. Donc, c'est dire... Et l'endroit exact où la petite a été retrouvée. Effectivement, on a une équipe qui a passé à 500 mètres du corps. M. Gagnon, on va faire une pause, on va s'arrêter quelques instants, puis ensuite on va faire appel à un autre monsieur que vous avez rencontré derrière, avec qui vous avez peut-être parlé, et avec qui on va parler aussi du cas de M. X, qui a peut-être les mêmes théories que vous, qui a peut-être pas les mêmes théories que vous. Mais c'est la première fois que vous le rencontriez ce soir. Oui, c'était la première fois. On va vous le présenter tout de suite après les messages. Les chez nous chocolat au lait, si crème, si onctueux. C'est bon à rêver. Les chez nous chocolat au lait, les chez nous chocolat qui plaît bon à rêver. C'est bon à en rêver, c'est bon à en rêver. Je dis c'est bon à en rêver. Tu viens au cours? Si crème, si onctueux.
Une eau propre est belle à voir et bonne à boire. C'est nécessaire pour la santé. L'eau, c'est notre richesse. Faut la protéger. Voilà pourquoi le gouvernement du Québec a décidé d'accélérer son programme d'assainissement des eaux. Concrètement, ça veut dire des équipements municipaux subventionnés jusqu'à 90%, des chantiers de construction dans toutes les régions et surtout, une eau plus propre. L'eau, voyez-vous, c'est le temps d'en traiter. Voyez nos bonnes affaires. Pendant les jours Sears, notre plus grande réclame nationale. Aspirateur Powermate Kenmore à 110 $ de rabais. Chaussures en cuir pour hommes à 20 $ de rabais, seulement 39,99 la paire. Certains manteaux pour dames à moitié prix, seulement 37,49. Et certains outils Craftsman non électriques à 25 % de rabais. Pendant les jours Sears. Notre plus grande réclame nationale. Chez Sears, vous en avez pour votre argent et plus. Le S15 GMC fait partie de la famille des camions compacts qui se vendent le plus au Canada, plus que n'importe quel autre. Essayez de trouver mieux ailleurs. Faites-vous plaisir, sortez-en un. Il n'y a pas camion plus sport. Et il est offert dans un choix de modèles à essence ou diesel impossible à battre. Le S15. Chez GMC, les camions, c'est notre affaire. C'est spécial. Le prochain invité, il est psychologue, il est président de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, M. Michel Sabourin. Bon, vous avez tout vu ça, vous avez assisté à ça. Vous êtes, en quelque sorte, si vous permettez, messieurs, M. Sabourin est un peu notre expert pour jeter un coup d'œil neuf sur ce que vous avez, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu depuis le début. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je me permets au départ de vous montrer un peu de scepticisme. Pourquoi? C'est que, écoutez, sous hypnose, les mémoires qui sont éveillées, c'est pas nécessairement la vérité. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois par ailleurs que les mémoires sont éveillées, la personne qui a fait ce récit-là arrive à y croire à ce qu'elle a dit, même si c'est pas nécessairement la vérité ou la réalité. On peut fabuler sous hypnose, en fait. Non seulement on peut fabuler, mais c'est très fréquent. C'est-à-dire que sous hypnose, on suggère un certain nombre de choses au sujet. Et bien sûr, l'interprétation que le sujet en fait peut en être une qu'on désire obtenir certaines choses particulières. Et totalement indépendante de sa volonté. Oui, et ça peut se faire consciemment ou inconsciemment, mais on peut certainement fabuler sous hypnose. La plupart du temps, faire la part entre la fiction et la réalité, ça demeure quelque chose de très difficile si on n'a pas recours à des vérifications indépendantes qui sont en dehors de la situation hypnotique. Est-ce que ce serait plausible de penser ou d'émettre l'hypothèse que ce que nous a raconté M. X, ce que M. X a raconté aux gens de la centrale de compilation, c'est quelque chose en quoi il croit vraiment? Oui, je suis convaincu qu'il doit y croire pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt. Et il a vu 4 fois, je pense, des objets non identifiés en plus. Alors... Oui, l'analyse que je peux en faire très succinctement, bien sûr, ça prendrait plusieurs heures pour en avoir... Ça fait des années qu'on en parle, c'est pas dans une heure qu'on va le rédiger, c'est sûr. Le monsieur avait l'air quand même un peu au courant d'un certain nombre de choses par rapport aux ovnis et des choses analogues. Ça transparaissait quand même assez facilement dans le récit qu'il vous a fait. Ouais. Mais il faut tenir compte aussi de la nervosité, là. Une première émission de télévision. Là, je fais appel au psychologue davantage qu'à l'hypnologue ou à l'hypnothérapeute. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne, que ce soit M. X ou n'importe quelle autre personne, qui ne veut pas de publicité, qui ne veut pas faire d'argent avec ça, qui ne veut pas être une personnalité connue à cause de ça, qu'est-ce qui pourrait déclencher chez une personne ce besoin de raconter une histoire comme celle-là si elle n'était pas vraie? Bon, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais entre autres, à un moment donné, on peut être dans un engrenage et éventuellement, étant donné ce qu'on a raconté au départ, il faut être conséquent avec soi-même, puis éventuellement aller toujours dans le même sens. Ouais, ça peut se produire dans bien des circonstances. Oui, on a vu des gouvernements faire ça. À l'occasion. C'était pas nécessairement hypnotisé. Non. Mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à, effectivement, venir raconter ça devant des centaines de milliers de personnes? Oui, ça peut aller jusque-là, et dans le cas présent, la personne a bien
exiger d'avoir des garanties d'anonymat pour ne pas quand même... Mais je dois aussi, à l'inverse de ça, je dois aussi vous dire, et je prends François à l'appui, je ne peux pas prendre M. Gagnon parce qu'on ne se connaissait pas avant ce soir, mais François, on s'est rencontré une fois avant. Ça a été très, très dur de convaincre M. X d'accepter de venir raconter ce qu'il a vécu. Et en état d'éveil, ce qu'il m'a raconté il y a un mois à peu près, la première fois où je l'ai rencontré, dans une soirée complète, ce qu'il m'a raconté, c'est exactement ce qu'il m'a raconté hier soir lorsqu'on a procédé à l'enregistrement de cette entrevue-là. Voyez-vous, sous hypnose, ce qui peut se produire, c'est qu'on peut aider les gens à se remémorer certaines choses. Une fois qu'ils l'ont fait, et ça arrive souvent dans des cours de justice, ces gens-là, ça devient des témoins inébranlables, c'est-à-dire des gens qui ont une foi particulière dans ce qu'ils racontent. Et c'est un effet de l'hypnose, c'est un effet indirect de l'hypnose qui a été observé dans... Parce que c'est comme s'ils l'avaient vécu au moment où ils le racontent sous hypnose. Oui. Ils le vivent. Absolument. Je peux vous donner un exemple. Il y a une technique utilisée en hypnose qui s'appelle la régression dans le temps, où on amène une personne à revivre certains événements à un âge précis. Ouais. Et par ailleurs, il y a une autre technique qui s'appelle la progression dans le temps, où on peut demander à quelqu'un, écoutez, vous êtes en l'an 2000. Vous allez me raconter ce qui se passe dans votre environnement. Et là, bien sûr, entre nous, c'est de la fabulation. C'est de la fabulation totale. Oui. Et il est intéressant de voir que souvent, ces personnes-là, puis il y a des expériences qui le démontrent, vont en arriver à croire à ce qu'ils ont fabulé d'une façon tout à fait consciente. Et c'est conscient pour tout le monde à ce moment-là. Par contre, le passé se vérifie, l'avenir ne se vérifie pas. Oui, c'est ça. C'est l'avantage qu'on a aussi. Okay. M. Sabourin, je pense que vous venez de jeter un éclairage différent sur tout ce qu'on a vu. M. Gagnon a jeté un éclairage. François a également jeté une lumière à sa façon sur tout ça. Comme je disais tantôt, c'est sûr, ça fait des années qu'on en parle de ça. Je dois avouer que ma 2 watts n'est pas plus éclairée qu'elle l'était au début. Allumez-la au moins. Oui, je devrais. Michel, merci beaucoup. On rappelle les spectacles 5 et 6 avril. Au Spectrum. Au Spectrum. Et c'est les dernières fois que L'œil rechargeable sera présenté à Montréal. Ça fait un bout de temps, vous le tournez spectacle? Ça fait 1 an et demi. Je l'ai fait à Paris, je l'ai fait aux États-Unis. Et là, c'est la dernière fois qu'on va le voir à Montréal. Bon. Je pense que ça va être hot au Spectrum. Alors, Et on doit souligner que les gens vont avoir le privilège d'entendre une voix assez exceptionnelle. Oui, et je veux juste dire que les paroles de cette chanson-là ont été composées par le chorégraphe Édouard Locke, avec lequel je travaille beaucoup. Et c'est un mélange d'italien, de français. Pierre a cette curiosité-là d'avoir des paroles. Si vous voulez lui écrire avant de partir, ça lui fera plaisir. Je suis convaincu que ça a cause. Je comprendrai tout. C'est hypnotique. Oui, hypnotisé. Je pense à vous maintenant, à partir de ce qui a été donné comme opinion ce soir, de vous faire une idée. Je vous l'ai dit en début d'émission, il ne s'agit pas de défendre une théorie, de démolir une théorie. On voulait exposer des faits, c'est ce qu'on a fait. Ça va alimenter... Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.